Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Je suis de retour pour faire un tirage surprise inspiré d'une carte du jeu d'Isabelle Nazar-Aga. Les manipulateurs sont parmi nous. Je vais piger une carte pour commencer et puis je vais faire un tirage en m'inspirant de cette carte. Allons-y. Allons à la rencontre d'une personne qui vit une situation où il y a présence de manipulation. Allons-y. OK, on va ici y aller comme ça et on va y aller avec elle. Rejeter les blâmes qui sont en fait la projection des défauts du manipulateur. Donc là, ici, on est en présence d'une personne qui reçoit, qui se fait blâmer. Ici, ce sont les conseils qu'elle nous propose lorsqu'on est face à cette situation. Allons-y ici avec les cartes de mon jeu haut. Bon, ici, on rencontre une personne qui reçoit des projections, des défauts de la personne manipulatrice. Allons-y. Allons à ta rencontre. Bon, ici, on me présente la carte de la personne souffrante. On reçoit des soins chez soi. OK. Donc là, ici, on rencontre une personne qui souffre. Elle est chez elle, à la maison. On rencontre la souffrance, la maladie. Rejeter les blâmes qui sont en fait la projection des défauts du manipulateur ou de la personne manipulatrice qui a des comportements de manipulation. Donc là, il est question de mettre des limites face aux projections des défauts que les défauts de l'autre personne qu'elle nous renvoie. Allons-y. Ici, si on est rendu là à la maison, c'est peut-être que on a trop enduré. Oui, on peut se poser des questions concernant les limites. Où sont vos limites? En avez-vous des limites? Sont-elles éloignées? Continuons. Allons-y. Pouvoir. On rencontre une personne en situation de pouvoir. Ici, la carte de la lumière à l'envers. Réalisation des souhaits à l'envers. Et la carte reconnaissance et récompense. Bon, j'ai oublié de piger une carte émotion. On va la piger. Donc ici, il y a souffrance à la maison. Je vais piger une carte émotion pour ce jeu. Pour la personne qui est en cette situation.
c'est la carte de l'accomplissement. Ça me fait penser à cette carte qui arrive à la toute fin. D'après moi, on va réussir ici à se respecter. Continuons. La carte du pouvoir exprime quoi? Reprendre le pouvoir sur sa vie? Reprendre la maîtrise? C'est une carte qui exprime le courage. On fait face à notre peur. On peut être aussi en présence d'une personne qui aime avoir le pouvoir, le contrôle. Une personne en situation de pouvoir. On va clarifier la carte. Peut-être qu'on nous parle ici, oui, du jeu de pouvoir. Un jeu de pouvoir, on veut gagner, avoir le pouvoir sur l'autre. Rejeter les blâmes, qui sont en fait la projection des défauts du manipulateur. Donc là, ici, moi, je rencontre une personne souffrante. Allons-y. La carte des déchéances, de la déchéance, c'est la carte qui me parle de la destruction, de l'appauvrissement, perdre du pouvoir. Attention à la santé. Oui, elle peut nous parler de la maladie, de la souffrance, la carte de la déchéance. Comme si on s'était abandonné. On ne prend pas soin de soi. C'est comme si on n'entretenait pas bien notre maison. On laisse aller. On laisse faire. Bien là, il y a effondrement, bouleversement. C'est comme si ici, on était en train de perdre. Il y a une notion de perdre. Le jeu de pouvoir. Il y a un jeu de pouvoir ici. Ne pas entretenir. Je pense que c'est ce qu'on est en train de nous dire. Ne pas entretenir le jeu de pouvoir. Parce que si on rentre dans le jeu et on se lance la balle, on n'en sortira pas de sitôt. La lumière à l'envers ici me dit quoi? Me parle d'éclairage trompeur, me parle de tromperie, me parle de manque d'honnêteté. On ne peut pas faire confiance. Me parle de quoi? On nous en met plein la vue. Ici, on peut nous parler d'une personne très hyper émotive, très sensible, à fleur de peau. C'est peut-être pour ça aussi qu'on nous parle de souffrance ici. Comme un débordement d'émotions. On va clarifier. Ici, j'ai l'impression de rencontrer à la fois la destruction. Il y a un jeu de destruction et c'est pour gagner. C'est vraiment un jeu de pouvoir. Je rencontre une personne qui se sent victime ici en cette situation.
Elle est en présence d'une personne qui lui projette ses défauts. On en voit plus clair. Beaucoup d'émotions ici en votre jeu. Atteinte à la santé. La carte de la déchéance me parle de ça. Il y a un laisser-aller, c'est comme si... on dirait que bien, c'est un jeu qui est destructeur. C'est un jeu tout simplement qui est destructeur. Et on se perd de vue ici, avec la carte de la lumière à l'envers. On en voit plus clair. On va clarifier ici la carte de la lumière à l'envers. Sagesse nous dit ici, dépose-toi, calme le mental. Calme tes pensées. Trouve un moyen ici de te recentrer, de te déposer. As-tu un moyen pour te ressourcer? Ça peut être tout simplement d'aller prendre une marche, d'aller dans la nature, un lieu calme, où tu peux te déposer, calmer la pensée, contempler. Ça peut être d'aller contempler la nature, tout simplement. Pratiquer la contemplation pour calmer le mental, l'agitation du mental. Parce qu'ici, moi, je rencontre beaucoup d'émotions. Et si on me présente une personne qui me projette ses défauts, c'est lourd ici. C'est lourd. Réalisation des souhaits à l'envers ici. Bien là, je pense on ne peut pas ici. C'est un jeu de pouvoir qui ne réussira pas. Réalisation des souhaits à l'envers. Un jeu de pouvoir voué à l'échec, c'est ce que je veux dire. Ici, on est en présence ici de lutte. C'est l'énergie du combattant. C'est pour ça qu'on appelle ça la lutte de pouvoir. C'est destructeur. Ça nous rend malades. Au niveau des émotions, on est probablement une personne hyper émotive, à fleur de peau. C'est lourd. C'est pour ça ici qu'on nous dit hypersensible. C'est pour ça qu'on nous dit c'est très important de te trouver un moyen pour calmer ta pensée, calmer tes émotions. Réalisation des souhaits ici à l'envers. Donc, j'ai l'impression aussi que c'est un jeu de pouvoir qui est voué à l'échec. On va reprendre notre pouvoir sur la situation. Probablement en abandonnant la lutte. On ne met pas d'huile sur le feu. Réalisation des souhaits à l'envers. De quoi est-il question pour cette personne que je rencontre aujourd'hui? La fin. Donc oui, c'est la fin. Pour moi, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne ne réussira pas ici à atteindre son objectif. Il y a fin ici. Il y a quelque chose qui s'arrête. On ne nourrit pas ici le jeu de pouvoir. On revient à soi, on s'occupe de soi. On met fin à la lutte.
reconnaissance et récompense. La carte me faisait penser à elle. Le respect de soi, on s'honore, on se reconnaît, on s'accorde de l'importance, on se respecte. On n'embarque pas ici dans le jeu de la lutte, du combat. On fait preuve de sagesse. On a besoin de se déposer, de calmer, de pratiquer un moyen pour calmer le mental. Un moyen personnel qui marche avec vous, là. Ça peut être d'aller marcher, de contempler la nature. Reconnaissance et récompense, c'est le respect ici. Je m'honore, je m'accorde de l'importance, je mets ma limite, je me respecte, je m'honore. Je suis une personne formidable. Je mérite le respect et l'amour. Je mérite le respect et l'amour. Je mets fin à la destruction. En dessous du paquet, on a la fleur, la renaissance, la naissance, la joie, le retour à la joie, les beaux sentiments, la sensibilité, la beauté, la nature, le coup de cœur. Alors voilà, je pense que je vais piger une carte pour terminer. Donc ici, je rencontre une personne qui a réussi à mettre fin à un jeu de pouvoir où l'on projetait sur elle où la personne manipulatrice projetait ses défauts sur elle, assez pour la rendre malade. Surtout qu'on était en contact avec une personne très sensible, intuitive probablement avec la carte de la sagesse. Fin de la destruction, on reprend le pouvoir sur notre vie. On prend soin de soi. Ici, c'est terminé la destruction. On met des limites. La carte négociation s'est retournée dans le paquet pendant que je brassais. C'est la carte de quoi elle exprime? Elle exprime le contrat, l'engagement, papier officiel. De quoi est-il question? Du début de l'engagement envers soi-même, la fin d'un engagement, du début de l'engagement envers soi-même, ici avec la carte de la solitude, moi je perçois l'éloignement d'une situation. On s'éloigne ici. On met fin à ce qui nous fait du mal, à ce qui nous crée de la souffrance, parce qu'on a fait le choix de se respecter. De s'aimer. De mettre fin à la lutte de pouvoir, de mettre des limites aux projections
de l'autre. Je reprends le pouvoir sur ma vie, je prends soin de moi. Et c'est ainsi. Je vous souhaite une belle journée, excellente journée ensoleillée. Au plaisir!